Salut la team Parents Solo, content de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Aujourd'hui on a le témoignage de Julie, donc Julie qui s'est séparée et qui s'est remise en couple et qui se pose la question de comment présenter son nouveau compagnon, plus globalement comment recomposer la famille. Effectivement, c'est pas toujours simple d'arriver avec un nouveau compagnon. Pour les enfants, c'est quelque chose de nouveau. Et on ne sait jamais exactement comment les enfants vont réagir. Donc, mon premier conseil ici par rapport à cette situation, ça va être de ne pas trop précipiter les choses. Souvent, quand on tombe amoureux, on a un coup de cœur, c'est le principe. Hein. L'amour n'est pas rationnel, et heureusement. Donc, on a tendance à vouloir aller vite, et en général, ce n'est pas la bonne solution. Donc, gardez un petit peu ce coup de cœur pour vous, entre vous. Et quand vous vous sentez, j'allais dire, un petit peu plus sereine par rapport à ça, vous allez pouvoir faire l'annonce. Donc, c'est mon deuxième conseil ici, faire quelque chose de progressif et d'adapté. C'est-à-dire qu'il va falloir petit à petit amener les choses. Une chose à éviter, quand vous allez amener les choses, c'est de présenter votre nouveau conjoint, votre futur conjoint, comme ami. Ça peut créer une confusion dans la tête de vos enfants, alors évidemment dépendamment de leur âge, mais pour les plus petits, parce qu'ils vont confondre amour et amitié. Donc évitez d'utiliser le terme d'ami, préférez dire par exemple « j'ai rencontré quelqu'un d'important », parce que important pour vous. Ça permettra de faire un petit peu plus le distinguo. L'autre point, ça va être de trouver le ton de la voix. On est toujours partagé entre est-ce qu'il faut que j'annonce ça comme ça entre deux après les céréales du petit déjeuner ou est-ce qu'il faut que ce soit cadré dans un moment solennel. Là encore, il n'y a pas de réponse absolue, mais la bonne réponse se situe quelque part entre les deux, au milieu du curseur. Donc vous êtes quand même la mieux placée pour connaître vos enfants et savoir quelles vont être leurs réactions. Mais je dirais qu'il faut trouver, j'allais dire, le ton qui va être ni trop solennel, ni trop décontracté. Choisir le lieu où vous allez le faire. Alors pourquoi c'est important? Parce que quand vos enfants vont recevoir ces informations, ils vont avoir besoin de les digérer et de les comprendre. Donc il faut que l'enfant puisse soit évacuer les tensions, soit juste y réfléchir. Mais il va falloir un endroit où il peut faire ça. Par exemple, ça peut être sa chambre, ça peut être un endroit où il peut se mettre au calme. La fausse bonne idée, par exemple, c'est le bullying ou ce genre de choses. Bon, vous allez me dire en ce moment, avec le Covid, vous n'avez pas de risque. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, vous voyez, il va avoir besoin, votre enfant, de calme pour prendre en compte cette décision. Si dans un endroit bruyant et qui est perturbé, ça risque de rendre le message plus difficile à passer pour lui. Donc choisissez bien votre endroit. Cinquième point, c'est de ne pas culpabiliser. Vous avez rencontré quelqu'un, c'est formidable, c'est une très bonne nouvelle, c'est de l'amour, c'est du bonheur. Vous n'avez pas à culpabiliser d'être heureuse. Donc, vous avez le droit au bonheur, et que vous soyez parent solo, vous ne vous enlève pas ce droit. Donc, même si votre enfant a du mal au début avec votre nouveau conjoint, ne revenez pas sur de votre décision ou sur votre culpabilisation. Profitez de ce moment et essayez de faire que les choses se passent le mieux possible. Et pour que les choses se passent le mieux possible, on parle évidemment à son enfant, mais on peut aussi parler à son conjoint. C'est important de parler à votre conjoint de vos enfants, de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils n'aiment pas, de comment ils réagissent, de quelles sont leurs caractéristiques, pour que ce nouveau conjoint, lui aussi, puisse se préparer. Bien que ce soit un adulte, c'est une situation inconnue pour lui. Il va rencontrer des enfants qu'il ne connaît pas, et alors, dépendamment des hommes, ils sont plus ou moins, j'allais dire, de facilité à communiquer avec les enfants, mais quel que soit ce niveau de facilité, c'est à vous de lui donner un maximum d'informations pour que les choses se passent au mieux.
Alors vous allez me dire, bah, c'est très bien tout ça Guillaume, mais si ça se passe mal, moi je fais comment? Alors effectivement, il y a de très bonnes chances, la plupart du temps ça se passe très bien, mais parfois ça peut mal se passer. Donc si ça se passe mal, il faut comprendre pourquoi ça se passe mal. La plupart du temps, ce qui va aider, c'est de prendre votre enfant et de l'aider à verbaliser ce qui ne va pas pour lui. Est-ce que c'est de la jalousie? Est-ce qu'il a peur d'être moins aimé? Est-ce que... Bref, prenez du temps avec votre enfant pour verbaliser les choses. Par contre, comme je vous ai dit précédemment, conservez votre position. Ne faites pas une croix sur votre bonheur parce qu'à un moment donné, votre enfant refuse votre conjoint la première fois qu'il l'a vu. La réaction d'un enfant et d'un adulte est très très différente, donc ne culpabilisez pas, comme je vous l'ai dit, et restez ferme sur votre position. Voilà, je dirais qu'en conclusion, il n'y a pas de formule miracle, hein, vous l'avez bien compris, chaque famille est différente. L'idée ici, c'est de vous donner un cadre général. Donc, si je devais récapituler, je dirais ne pas se précipiter, faire les choses progressivement, adopter le bon ton, choisir un lieu où l'enfant peut prendre du temps pour réfléchir, éviter de culpabiliser, préparer votre nouveau conjoint. Voilà, eh bien, je crois que je vous ai donné toutes les informations sur ce sujet. Évidemment, si ça vous a plu, vous connaissez la chanson, le pouce bleu de Schtroumpf. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!